Dans une tournure dramatique des événements au Parlement de la CEDEAO, les tensions ont dégénéré en une altercation physique lorsqu'un débat houleux est devenu incontrôlable. Le catalyseur ? Un défi audacieux de la part d'un leader ivoirien de la CEDEAO qui s'est levé pour contester les accusations portées contre les dirigeants, accusés d'appauvrir les pays d'Afrique de l'Ouest. Ce qui a commencé comme un échange de paroles enflammées a rapidement dégénéré, aboutissant à une bagarre totale qui a laissé l'Assemblée dans le désarroi. Voici la vidéo et comment tout cela s'est déroulé. Qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos chefs d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous mettiez. Dans un effort pour maintenir l'ordre, les responsables ont brusquement coupé le micro de l'orateur sénégalais, provoquant l'indignation et encore plus de chaos parmi les membres. Comme ça, je vais changer. Mais qui a dit oui? Ces remarques pointues et ces arguments incisifs ont touché une corde sensible, résonnant auprès de nombreux membres de l'Assemblée. Vous suivez. Elle me dit que je ne contrôle pas mon langage. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, mais c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. Au fur et à mesure de la dispute, la situation est devenue de plus en plus instable. Les projecteurs se sont tournés vers l'orateur sénégalais, qui semblait présenter un argument convaincant sur les causes profondes de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. C'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui... C'est plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous avez à dire. Vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez être d'accord. Nous avons l'obligation de parlementaire du droit. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Qu'est-ce que ça veut dire? Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Il ne peut pas ça. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Plus tard, dans un discours perspicace, l'orateur sénégalais a exhorté la région à « décoloniser nos esprits »,
pour échapper au cycle de pauvreté qui tourmente le continent depuis des décennies. Soulignant la dure réalité selon laquelle 13 des 33 pays les plus pauvres du monde se trouvent en Afrique de l'Ouest, le dirigeant a souligné la nécessité de cesser de se considérer comme intrinsèquement pauvre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. L'Africain du Kenya, Ngugi wa Thiong'o, a écrit un livre qui s'appelle « Décoloniser les esprits ». Si on ne décolonise pas nos esprits, nous, Africains de l'Ouest, nous continuerons à faire partie des 33 pays les plus pauvres de la planète. Je l'ai dit hier, sur les 33 pays les plus pauvres de la planète, les 13 sont de l'Afrique de l'Ouest. Il nous faut décoloniser les esprits. Tant qu'on continuera à dire que nous sommes pauvres, nous ne faisons pas le bon diagnostic, nous sommes appauvris. Et la question est, qui nous appauvrit? Je pense que ce sont nos propres régimes, nos propres présidents, par leurs options, qui ne sont pas de bonnes options, qui sont des options de détournement de fonds, qui sont des options de suivisme vis-à-vis du FMI et de la Banque mondiale, qui sont des options de maintien d'une monnaie néocoloniale qu'est le franc CFA, qui sont des options néolibérales. À l'époque, on a dit « there is no alternative », il n'y a pas d'alternative. Taïna, there is no alternative. Si il y a une alternative à ces politiques, même un enfant, quand il fait pendant 50 ans une politique, la CEDEAO a 50 ans et que ça ne marche pas, il doit changer de chemin. Les jeunes disent il faut changer de chemin. Le chemin de la souveraineté, le chemin de la rupture, le chemin du changement. Les Seychelles font 120 000 habitants. Ils sont 67e sur le classement du PNUD. Ils n'ont ni pétrole, ni gaz, ni rien. Les Seychelles, 120 000 habitants, ils ont leur propre monnaie. Le Sénégal ne peut pas avoir sa monnaie. La Côte d'Ivoire ne peut pas avoir sa monnaie. La CEDEAO ne peut pas avoir sa monnaie. Il faut sortir de là. Le Nigeria, c'est une fédération de 36 États. Qu'attendons-nous pour aller vers une fédération pour être beaucoup plus forte? Sur tous les plans, il nous faut aller vers un gouvernement fédéral. Nous devons être unis autour d'un gouvernement fédéral. Les 36 États nigérians auraient été faibles s'ils étaient partis séparément. C'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils sont forts. Mais ici, comme je l'ai dit, chacun veut être président chez lui. Chacun veut être chef du Parlement chez lui. Nous devons sortir de cela. C'est à cela en fait que je convie la CEDEAO. C'est à cela que je convie l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de fatalité. Il y a des responsabilités non assumées. Il est temps que nous les assumions pour sauver la CEDEAO ou mourir. Je vous remercie. Si vous aimez les vidéos que je produis sur cette chaîne, prenez un peu de temps pour aimer cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne.